Hola, ¿cómo está? J'espère que vous allez bien. Il est actuellement 7h39 du matin. Je suis levé depuis 6h30. J'ai dormi de manière intermittente. Je me suis moins réveillé que d'habitude, mais je me réveille quand même assez souvent. Mais ça va. C'est mieux que hier, hein, de toute façon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog absolument merveilleux. Nous sommes actuellement le vendredi 26 juin. Au programme aujourd'hui, oula, il y a des choses. Ah, je vais pas te mentir, là il y a des trucs à faire. Bref, je viens de monter mon vlog, donc c'est bon, le vlog d'hier. Il est monté, rendu, et il est en cours de rendu et je vais bientôt après l'envoyer sur YouTube. Tiens, j'ai une cicatrice au pied. J'ai jamais vu cette cicatrice. Ah ouais, de toute façon j'ai des cicatrices absolument partout. Je suis criblé de cicatrices de partout, là, là, oh là là, je suis cassé. Voilà, vraiment. Bah, les mains, de toute façon, là, les griffures de chat à l'époque, là. Ici, j'ai une cicatrice. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas trop, mais bref, on s'en fout de toute façon. Hein, je vois même pas pourquoi je parle de ça. Aujourd'hui, au petit programme. Donc là, j'ai monté ma vidéo. Je suis descendu, là, j'ai sorti le chien. J'ai une douche à prendre, parce qu'encore une fois, les nuits, quand il fait chaud comme ça que je transpire, j'aime bien le matin reprendre une petite douche, parce que je me sens un petit peu sale. Mine de rien, depuis ma vidéo routine soin beauté, où j'ai fait un petit pied de nez aux critiques vis-à-vis de mon hygiène, des gens qui disent que je me lave pas, que je dois sentir mauvais, etc. On m'a plus fait une seule remarque à ce sujet. On m'a plus dit une seule fois que je devais sentir mauvais, ou que j'étais un gros porc qui sentait mauvais, ou que... Franchement, depuis que j'ai fait ce pied de nez, plus personne ne m'en a parlé. C'est quand même beau, hein, parce que faire taire des haineux à ce sujet, c'était pas facile quand même. Mais bon, après, c'est... Tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est un peu beau quand même. Du coup, au programme aujourd'hui, alors, je dois prendre ma douche, je dois misser la barbe, je dois m'habiller, ce qui est évident. Ensuite, je dois mettre en envoi mon vlog sur YouTube, préparer la description, la miniature, etc. Monter la vidéo facecam sur... c'est pas une facecam, du coup, sur la présentation du Buggy Secma F16 de mon père. Que j'ai tourné du coup quand j'étais chez mes parents, pour vous la mettre en ligne cet après-midi. Une vidéo où ma grand-mère a participé, hein. C'était épique, j'ai bien aimé. Donc vidéo c'est quand même 16. Il faut ensuite que je parte à Épinal chercher Geoffrey. J'ai quand même pas mal de route à faire. Aller chercher Geoffrey à Épinal. On mange ensemble à midi. À 13h, il y a le live sur Twitch. Normalement c'était un live émission tellement vrai, mais on va le switcher en live blabla avec Geoffrey, il m'a dit que ça intéressait et tout. Et ensuite j'ai très mal à ventre là, faut que... Ouais, j'ai mal au ventre, je vais prendre un médoc. Et ensuite on doit partir faire, comme j'ai déjà expliqué, on est sur un système de triptyque au niveau de Ghost N Us, on a repérage, enquête et interview. Et là du coup cet après-midi on va tourner les repérages, donc c'est filmé au GH5 et tout ça du lieu. Ce soir on fait l'enquête et demain on fera l'interview avant que je ramène Geoffrey. Permettre d'avoir une nouvelle enquête de disponible dès début juillet sur le site internet ghostnussparanormal.fr. Je vous rappelle aussi qu'il y a un Ghost Hunt qui a été mis en place pour le 8 août. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être journée tournage. Après, une fois qu'on aura fini les repérages cet après-midi, on rentrera à la maison, on mange ici ce soir et après on retournera faire l'enquête. Geoffrey dormira probablement ici et je le ramènerai demain du coup chez lui. Voilà. Mais en parallèle, avant qu'il arrive, j'aimerais aussi faire un petit coup de ménage et tout, ranger un peu là. Il va dormir dans la chambre des garçons, probablement, je pense, ou dans la chambre de Walou, je sais pas. Bref, faire un petit coup de ménage quand même en attendant et tout, avant d'aller chercher. Donc voilà, là je vais me dépêcher un petit peu. Il est 7h45, je vais me dépêcher un petit peu. Je vais aller voilà, prendre un truc pour le mal de ventre, me doucher, ensuite mettre en envoi ma vidéo et je vous reprendrai probablement après. Il y avait de l'orage depuis ce matin, ça grondait. C'était sûr. Mais bon, ça n'empêchera pas de faire l'enquête. Hein. Alors là, ça n'empêchera pas du tout de faire l'enquête. Bref, il est actuellement 8h34. Laura est levée depuis une demi-heure à peu près, elle est en train de se préparer pour aller au travail. Et moi de mon côté, je suis en train de monter la vidéo du F16, du coup, la facecam du F16, du coup, du buggy de mon père, pour vous la mettre aussi en ligne. Mon vlog est actuellement en train d'envoyer sur YouTube. Il est à environ, il reste encore 43 minutes d'envoi pour qu'il soit sur YouTube.
donc c'est bien. Comme ça je peux envoyer la vidéo du F16 juste derrière et tout au passage, donc c'est nickel. Donc voilà. Ouais, il y a de l'orage, il y a pas mal d'orage, ça tonne plutôt bien. Je fais juste une capture d'écran là. Voilà. Hop. Donc je termine mon montage du F16, là ça devrait plus prendre trop de temps. Et puis après j'irai m'habiller, j'ai déjà nettoyé les toilettes en haut, j'ai déjà fait un petit peu de ménage aussi avant, donc ça va. Voilà, je m'envoie la petite vidéo. C'est chiant quand même, faut qu'on se le dise. C'est quand même un peu embêtant. Voilà, je m'envoie la photo que je viens de prendre là. Comme ça je peux la retoucher et puis la publier et tout. Ah, c'est joli, c'est bien, c'est bien. Mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne cette voiture. Bref, c'est bon, ça m'envoie. Oui. Il est actuellement 8h51, j'ai fini de monter la vidéo F16. C'est en cours de rendu. Là pour l'instant, donc du coup j'attends qu'il soit fini de rendre pour l'envoyer sur YouTube. Mon vlog aussi, je le mettrai en ligne juste avant de partir, je pense. Attendez, je ferme juste la fenêtre. Je mettrai en ligne mon vlog juste avant de partir. Là, je vais aller prendre ma petite douche, me brosser les dents, me brosser la barbe et tout. Et après je fais encore un petit coup de ménage. J'ai un coup de fil à passer aussi pour l'admin. Et après je serai bon pour aller chercher Maître Geoffrey, le huissier de justice. Le huissier de justice. Non mais tout le temps bien en costard Geoffrey, tu sais. Et une tête de huissier de justice. Mais jeune, très jeune huissier de justice stagiaire. Voilà. Genre juste les jeux de société que j'avais toujours pas rangés, n'est-ce pas? Hop. Ah, mais j'aurais pas la place pour tout mettre là. Laura qui vient de passer. Hop, elle vient de partir. Putain, l'orage qu'il y a. C'est ouf, hein. Autant d'orage, hein. Voilà, c'est bon, j'ai rangé le petit jeu de société, c'est ok. Je vais aller chercher Maître Geoffrey. Et puis après, bah, on sort. De toute façon, c'est le courant de la journée, hein, ça sera de toute manière dans ces eaux-là et tout. La chambre des filles, je ne sais pas ce qu'elles ont. À chaque fois, elles s'amusent à fermer leurs volets quand elles partent de chez moi. Ouvrez-moi ça! Voilà, c'est mieux. Et la chambre des garçons aussi. Je vais ouvrir le volet et il y a 2-3 trucs qui traînent là. Et j'ai l'étagère, je l'ai enlevée en fait tout simplement parce que je devais la revisser. Un peu mieux, plutôt la visser dans la corde plutôt que sur la corde. Parce que du coup en fait ça reposait juste et ça me plaisait pas, j'avais un petit peu peur. Bon, ils ont bien joué au circuit de voiture en tout cas. C'est très bien, les toilettes sont propres et tout, c'est bon. Voilà, au niveau de tout ça. J'ai mes paupières qui font clic, 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 clic. Je les entends faire. Écoutez, il est actuellement 9h41 et je m'apprête à disparaître. J'ai pas pris mon médicament pour la tension. Genre le... En fait, je viens de le voir là. Je m'apprête présentement à disparaître. Je vais aller chercher Maître Geoffrey sur son arbre perché. Machin, un fromage. Je la connaissais un peu mieux la fable de La Fontaine, mais là j'ai un petit peu oublié depuis le temps. Écoutez, je m'en vais. C'est bon, j'ai tout. Oui, c'est tout bon. Je vais chercher Maître Geoffrey. Ensuite, on rentre à la maison. Il y a le live à 13h. Il y a les repérages. Après, ça va être fou. Ça va être fou. Je pense que là... En fait, maintenant, je peux vous le dire. Parce que vous aurez déjà vu cette vidéo. On aura déjà tourné l'enquête. J'hésite... Merde, je voulais voir le courrier s'il y avait quelque chose. Ah, juste de la pub. J'hésite... Enfin, on hésite, parce qu'on en a parlé ensemble. Soit à faire la clinique du diable, soit à faire le manoir banana. Mais on se dit à deux, ça peut être vraiment sympa de faire la clinique du diable. La trouille extrême, tu sais. Non, ça peut être... On va voir. On verra un peu ce qu'on fait. Hop, je m'installe dans la Twing. Hop. Voilà. Et puis... Bon écoutez, nous sommes actuellement en voiture à Épinal avec Geoffrey. Salut. Et bah là on discutait tout de suite de paranormal. Comme je disais, on sait pas du tout dans quel lieu on va aller. Si on va aller au manoir banana ou si on va aller à la clinique du diable. Hein? Le banana il a l'air intéressant. Et la clinique du diable aussi à deux, ça peut être drôle. Ça peut être intéressant à deux. Ça peut être très phénoménal à deux. Très intéressant. Bon là du coup on retourne sur Saint-Dié. Et puis après il y a le live à 13h du coup. Et puis on va aller manger un morceau, je sais pas où est-ce qu'on va manger. J'ai faim. On va voir. Écoutez, nous sommes rentrés, on est actuellement à la maison. Je suis passé au travail de Laura. Faire un petit coucou et tout. Et là c'est bon, on est arrivé à la maison. On va se poser 2 secondes sous le PC et après on mange et après il y a le live. Attention, c'est un petit peu mouillé sur les chaises. On va mieux faire comme ça, sinon tu vas avoir le trou de balle un peu humide. Ça embêterait un peu quand même. Ça serait un peu embêtant, je trouve.
Je dois l'avouer que voilà, ça serait pas terrible. Ah. Ça devrait faire. Oh. Putain, il fait chaud là. Ouais, il fait... Ça cogne hein. En plus j'ai 2 t-shirts là. On a quoi, 26 degrés minimum? Oh la vache. Ah ouais. Ouais, j'ai toujours un t-shirt en dessous, moi, toujours un t-shirt sans manche. Ah oui, je peux pas vivre sans t-shirt sans manche en dessous. Ah, de mon t-shirt, pardon. Vous avez foutu le camp, j'ai mon trépied qui commence à mourir. Oh la vache, j'ai trop chaud. Oh. Ah voilà. Ouais. Ah le Marcel. Oula. Ça m'a valu une sacrée réputation ce Marcel. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai toujours des Marcel. Oui, j'ai vu sur certains de tes lives. Bah oui, c'est comme ça hein, la vie. T'as vu mes tomates? Ouais. Ça pousse hein. Un peu de bœuf là-bas et tout. Ah putain, nickel. Ah ouais. Ah c'est beau. Ah c'est de toute beauté. C'est bien entendu de l'humour, hein, calmez-vous. Tout de suite, j'entends tout de suite les gens se déchaîner et tout. Donc en fait, on va faire le live ensemble avec Geoffrey. C'était un live normalement où je regardais tellement vrai, mais en fait on peut pas regarder tous les deux tellement vrai parce que j'ai que des écouteurs, hein, j'en ai pas 2. Donc on va répondre aux questions, ça va être un blabla général et tout tranquille. On a pris des petits sandwichs et tout à manger, des petits gâteaux apéro, des petits trucs sympas. Donc là on va aller sur le PC quelques minutes, après on ira manger et après on ira faire le live. Et je vais l'annoncer en story sur Instagram du coup, qu'il y a monsieur Geoffrey qui est là et qui pourra répondre à vos questions. Je vous jure, Geoffrey t'en es témoin, témoin. Je vous jure, regardez. Si il démarre là, je pète un câble. Plus rien. Plus de batterie. J'ai fait... Ça fait clac, on a entendu le démarreur se mettre en route et finish. Ah il s'est arrêté, ça même pas une demi-seconde. Il est actuellement 14h30, nous avons fini le live. Un live totalement déjanté. On a... C'est pas possible. Eh, non mais j'ai la poisse. C'est une poisse là. Mais c'est même plus une poisse. Il y a un problème. Non mais de toute façon j'ai un problème tous les jours, donc que tu viennes aujourd'hui ou demain. Oui c'est pas faux, tu me diras. Mais tu me goyes en plein. Tu vas voir ça s'il te plaît, c'est pas possible. Eh attendez, je vais appeler ma mère en live. J'appelle ma mère, attendez. Putain elle va halluciner. Ça gueule sur les coins de Gérard. De quoi? Ça gueule un peu plus loin là-bas. On aura du bonheur, de l'orage. Ah mais ça c'est pas grave l'orage. Ça va être bien. Non ça va être bien, je vous jure. Non, bah, si on peut y aller. Si on peut y aller. Ouais. Tu veux savoir la nouvelle? Quoi? La Twingo est en panne. Oh non, tu rigoles? Non, elle démarre plus. Geoffrey est à côté de moi, il est témoin. Vous êtes chez toi? Bah oui, j'ai voulu y aller. Et là je mets la clé, ça fait clac clac et puis plus rien. Fini. Bah demande à Lala. Bah je vais mettre mon booster pour voir si elle démarre. Oh, elle marchait jusqu'à maintenant. Je te jure, il y a un problème quoi, c'est pas possible. Oh non, on me dit pas ça. Bah là elle démarre pas, hein. Geoffrey, Ah oui, non, témoin, il est à côté. oui, hein. totalement. On est arrivé pour partir, pour aller faire les repérages. On rentre dans la voiture, je mets le contact et ça fait clac et plus rien. Oh là là. Ah non, c'est pas possible. Le truc c'est que la batterie elle est en vert, ça veut dire qu'elle a du jus mais ça démarre pas. Ouais. Essaye d'appeler Lala pour voir si c'est d'où ça vient. Je sais pas, les alternateurs ils sont mauvais. Ah, c'est l'alternateur, tu crois? Bah je sais pas, il est tout noir et regarde, t'as vu, regarde le cuivre, comme il est tout brun. Ouais. Ah oui il est pas beau. Et ça se change comment ça? Ah bah faut le démonter l'alternateur. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Putain. J'en peux plus. Non, mais c'est pas rigolo. Hein. Je vais mettre le booster, je vais essayer de la démarrer au booster. Oui, mais bon, si l'alternateur est foutu, tu risques de foutre le bordel. Bah foutre le bordel de rien du tout. D'ailleurs il y a le magicien, il m'a appelé, le calculateur fonctionne parfaitement, hein, donc il me les renvoie. Bon, alors ça vient pas de là non plus. Ça vient pas de là non. Ah, j'ai plus de voiture à prêter, hein. Je sais, bon je te laisse, je te rappelle. Ouais. C'est incroyable ça quand même. Fais pas gaffe au bordel, Ouais t'inquiète. j'ai plus de bagnole, je peux plus dépenser. Putain. Ouais, prends-le pour là où on va. Hein. Hein? Prends-le pour là où on va. Hein. Bah oui. Parce que si on se fait avoir. Attends, je vais déjà le mettre en charge à fond. J'en peux plus, sérieux. J'en peux plus. Hop, il s'est mis rouge, t'as vu? Ouais direct. C'est une poisse, c'est pas possible. Allez, ça clignote. On met la masse. Et on met. Et ça se met en défaut.
façon, il y a du jus. Hein. La batterie, elle a du jus. Ah bah c'est pas la batterie là. Je vais tester, je vais voir combien de volts elle a. Je vais prendre l'ampèremètre. Ah donc ça vient pas de la batterie là. Non, c'est l'alternateur ou le démarreur qui est mort. Ah putain. De toute façon, on voit la pastille, elle est verte, la batterie. Ouais. Il va bien. Bon, écoutez, j'ai démarré la voiture au booster. Mon père m'a appelé et tout. Il m'a dit, ouais, bizarre. Il me recommande d'aller acheter immédiatement une batterie de rechange. Quand même, au cas où qu'on se retrouve complètement bloqué et tout ça. Ce qui est juste, hein, on va aller acheter une batterie. Je vais juste prendre une pince avec moi s'il y a besoin de changer la batterie là où on est. Je l'ai démarré au booster, elle a démarré au booster sans problème. J'ai tout qui est remis à zéro dedans, ça me marque problème de batterie. Enfin, j'ai les voyants batterie qui s'allument et tout, donc il y a bien un problème batterie. De toute façon, ça c'est indéniable. Hein. De toute manière, là on peut pas être plus formel, donc c'est la batterie qui est morte. Voilà. Je vous jure, j'en peux plus. Et j'ai le magicien qui m'a appelé avant, mon calculateur fonctionne parfaitement. Il a aucun défaut, il arrive à démarrer sa voiture avec mes appareils. Donc c'est que c'est autre chose que le calculateur. Voilà. Je sais pas si je dois être content ou pas. On est chez Neuroto. La voiture a bipé tout le long du trajet, machin, elle avait des ratés. Elle avait même des ratés à l'accélération et tout. On est arrivé chez Neuroto, j'ai acheté une nouvelle batterie, 169 € la batterie. Putain ça. Et tu sais que même le Q7, une batterie énorme, c'était 160 balles que j'ai payé. C'est une batterie spéciale Renault et tout. On arrive, on commence à démonter la batterie parce que j'ai demandé à Neuroto s'ils avaient de la place et tout. Elle m'a dit ah non là on peut pas vous le faire. Et du coup bah on commence à démonter la batterie. On se rend compte qu'en fait il y a la cosse positive, donc il y a l'anode et la cathode, la cote positive. La vis était dévissée en fait. C'est une vis qui fait pont entre la cosse et le faisceau de la voiture. Et on voyait que ça faisait clic 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 clic. Donc du coup on a resserré le boulon et ça fonctionne. C'est bon. Donc j'ai une batterie à 169 € dans le coffre, j'ai dit je la garde jusqu'à demain au cas où. Et demain j'irai me faire rembourser si je vois que ça fonctionne toujours. On a tout revissé correctement, puis on verra. Putain sérieux, on peut plus. Bon écoutez, nous sommes arrivés sur place à la clinique du diable. Le chemin était assez chaud parce que j'ai très mal à la tête. Mais ça va, on est arrivé en tout cas sur place, on s'est garé un peu plus loin. On va aller maintenant faire le tournage des repérages, on a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure environ. Tu connais la musique, hein, tu sais comment ça marche de toute façon. Bien sûr. À prendre le GH5 et puis on y va. Ça va être un bon petit tournage sympatoche. Faut pas que j'oublie d'allumer le micro parce que t'imagines, je pendant une demi-heure, je rentre à la maison, j'ai pas enregistré l'audio. Juste de l'image. Je vais mettre de la musique pendant une demi-heure. Non, voilà. C'est toujours un exercice un peu difficile parce qu'il y a. En fait, je dois filmer le truc, plus le cadrage, plus des éléments jolis, plus des trucs comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais ça va aller. Et puis on retourne ici ce soir de nuit, ça va être très drôle. C'est intéressant. Si la voiture démarre, pas de problème à la pause. Il est très gentil quand même. C'est bon, on a fini les repérages, on a mis 1 heure à peu près. Oh oui, tout bonnement. Ouais, on a mis 1 heure. On a fait des plans, plus les repérages, etc. Geoffrey a fait des TikTok aussi. Et maintenant on est prêt à rentrer à la maison. Donc on va faire la route jusqu'à la maison. Faut tout de suite que je mette en charge parce que, encore une fois, batterie pleine et batterie vide dans l'espace d'une demi-heure d'enregistrement. Comme si on est resté 1 heure, mais on a enregistré une demi-heure à peu près. Ouais, donc c'est un peu embêtant, mais pour l'instant en tout cas, contrairement à la première fois, enfin la dernière enquête que j'ai fait où j'avais encore un sentiment de... Bon, je pense que je l'aurai aussi en montant, mais pour moi j'ai fait quand même pas mal de plans, plus encore les repérages et tout ça, donc je devrais être bien au niveau du contenu. Enfin je me fais un peu... Ouais voilà, je me fais pas trop de soucis, je pense que ça devrait le faire. Écoutez ce... Vous avez vu comme il est beau le klaxon? C'est une belle personne ce klaxon. Bref. Non mais il est beau hein. Ah c'est beau. Alors quelle bonté. Bref, on va rentrer, on va manger. On va mettre en charge toutes les batteries, c'est une autoroute ici. Oh, vous arrêtez ou bien? Bah voilà, j'ai dit vous arrêtez, ils ont arrêté. C'est tout simplement, voilà, c'est l'autorité. Bref, oui, on rentre, on met surtout les batteries en charge, très très important. Et on y retourne ce soir pour se faire caca dessus. J'ai dit on va être en PLS divinatoire ce soir. Mais vraiment, hein, je crois que c'est... Ayant déjà fait celui avec plein de trucs, plus la réputation de malade qu'il a et tout ça, je crois que c'est l'enquête où je suis le moins serein niveau phénomène. Où j'ai vraiment la sensation que ce soir, je peux vraiment perdre mon sang-froid et paniquer. Vraiment, je suis quelqu'un de très... Bon, je suis très terre à terre, j'essaie de trouver une explication et tout ça, je suis pas à paniquer, à courir ou à crier ou quoi que ce soit, me jeter par les fenêtres, coucou Séverine. Tu l'as déjà vu Séverine quand elle se jette par la fenêtre? Non. On voit ses petites jambes qui font... Non, j'ai pas vu, faudra que je regarde. Elle avait pris panique en fait dans un lieu, c'est vrai que ça faisait très peur, et en fait elle a couru devant la caméra, et le temps de tourner la caméra, elle avait déjà ses jambes qui dépassaient de la fenêtre comme ça. Enfin des barreaux en plus, ça passait à travers des barreaux. C'est... Ouais, ça va être extrêmement flippant ce soir, j'ai hâte d'y être tout de même, et puis ça va être sympa avec Geoffrey. Geoffrey aussi c'est une belle personne, donc ça va, ça risque d'être sympa. Ça c'est gentil. Oh bah toujours hein. Ça c'est gentil. Oh bah attends, je vais pas te vexer avant de faire, je préfère une fois que c'est fait, après je peux te dire ce que je pense. Oui. Voilà. Ça va être quoi? Alors en fait il y a du nouveau, il y a du grand nouveau. Il y a du nouveau, c'est que les calculateurs fonctionnent parfaitement. Le magicien
du coup me les renvoie parce qu'ils fonctionnent très bien. Oula. Sauf qu'en fait nous nous sommes rendus compte, et c'est ce que de plus en plus de personnes me disent, entre le garagiste du village, mon père, le copain de mon père, le magicien, ils disent contrôle ton faisceau. Le faisceau c'est quoi? C'est tous les câbles électriques du moteur. Je dis parce que je suis sûr que tu t'es fait bouffer un fil par un rongeur, sachant que quand j'ai emménagé ici, 2-3 jours après, le voisin est venu me voir en me disant faites attention, en tout cas il y a plein de rongeurs dans le coin, je me suis fait bouffer mes câbles. Attends, je crois que je le vois. Le câble bouffé? Oh putain, ouais. Tu l'as trouvé? Ouais, je crois. Hein. Ah non, ça, je sais pas si c'est ça ou pas. Et en fait, approche-toi la caméra, montre-voir. Regardez ici, je sais pas s'il arrivera à montrer. Tout là, ça a été bouffé par un rongeur. Ouais, je monte de l'autre côté. Ouais, vas-y, passe de l'autre côté. Ouais. On verra mieux d'ici. Ouais. Regardez là, tout ça, c'est de la mousse qui a été mangée par un rongeur. Tout ça là, ça devrait pas être là. Il devrait y avoir du noir comme le reste. Et en fait, ça a été grignoté par un rongeur. Il y a même un morceau qui est en train de tomber de mousse. Donc il y a bien un rongeur qui est venu foutre le bordel dans le compartiment moteur. Et le truc, c'est que maintenant, il faut trouver le fil. Eh ben, faire, oui. T'as pas des petites caméras pour passer là-dedans? J'ai pas de caméra endoscopique, non. Ah merde. Malheureusement, j'en ai pas. Donc le truc, c'est que j'ai vu les dégâts que ça peut faire. J'ai regardé sur internet. Mon père, ça lui est déjà arrivé. Les parents de Laura, ça lui est déjà arrivé. Mon ancien associé, ça lui est déjà arrivé. D'avoir des rongeurs qui viennent bouffer les câbles. Et le truc, c'est qu'il suffit qu'il y ait un câble qui dirige l'injection pour que ça déconne et en effet que ça démarre pas. Donc moi, je fais une fixette sur le G40. Pourquoi? Parce que le G40, c'est eux qui testent le régime moteur. Mais si le régime moteur ne peut pas monter correctement, bah ça plante le G40. Sauf que c'est peut-être un autre problème qui fait que le régime moteur ne monte pas. C'est peut-être justement parce qu'il y a un fil qui est coupé quelque part à l'injection. Pompe de pression, pompe de gavage ou quoi que ce soit. Donc il y a bien un problème vis-à-vis de ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que avant de la faire dépanner et tout ça, avec l'aide de Geoffrey, parce qu'il m'a proposé son aide, nous allons investiguer sous la voiture. Je vais acheter un cric, une chandelle, comme ça j'aurai plus besoin de demander à qui que ce soit. Je vais acheter un cric, une chandelle, on va soulever au maximum la bagnole et on va investiguer pour trouver le synchro-saint fil coupé, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait il y a un fil qui est coupé quelque part. Donc le magicien m'a donné un peu la disposition des fils à contrôler, et là j'ai l'impression de voir un fil qui est coupé en dessous, mais j'ai pas la certitude. Le problème c'est que je suis en train de me niquer les genoux là. Peut-être comme ça, attends, je vais laisser m'asseoir. Oh, vous inquiétez pas, hein. Je risque rien à m'asseoir comme ça, le moteur peut pas casser non plus. Mais là je suis avec une petite lampe. Comme tu dis, il faudrait une caméra endoscopique. Hein. Tu verrais mieux déjà. Mais là j'ai des capteurs qui sont positionnés juste là où ça a été bouffé. Hein. J'ai des petits fils qui sont positionnés juste là où ça a été mangé. Et je vois que ça a même été rattaché avec des riselants, des rilsans, etc. Attends, je vais essayer de passer la main, je vais enlever mes bracelets. Il y a des fils qui sont rattachés avec des riselants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été changés. Ça a déjà été voilà, refait quoi. Les fils. Alors celui-là c'est bon. C'est les fils qui sont sur la boîte de vitesse là. Hop là. Ça va jusque là. Ça c'est dans la gaine, ça n'a pas été bouffé. Ceux-là, ça n'a pas l'air. C'est ceux qui remontent ici. Ils remontent là. Donc ils vont dans la grosse gaine qui va dans le calculateur. Donc ça serait assez logique que ça soit cette gaine là. Ça a été, mais ça a été... Oh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la gaine qui a été bouffée là. Oh, on voit de la bouffe. Ah, il faut que je vais prendre un bâton pour voir, parce qu'en fait, regardez les gaines quand on les ouvre, ça fait ça. Vous voyez, ça fait un petit peu comme des petits fils. Et il y a exactement pareil en dessous. Peut-être moyen que j'ai trouvé. Ouais, c'est le bordel là-dedans, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Merci Geoffrey de faire le reporter. Je t'en prie, il n'y a aucun problème. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a un truc qui cloche là. Parce que c'est comme si ça avait été bouffé. Et c'est juste en dessous de là où ça a été bouffé. On tient peut-être une piste là. Juste que je trouve un forêt. Oh. Ou un fil de fer? Ou une connerie? Bah un truc pas rigide, parce que sinon ça va se balader dans tous les sens. Ouais. C'est du fil bouffé. Oh putain, je crois qu'on a trouvé. Passe voir la cam. Excellent. C'est du fil bouffé. On voit. On a en fait exactement... Attends, je vais essayer de vous zoomer correctement. Je sais pas comment je peux faire pour vous filmer ça. Alors vous voyez, peut-être pas. Attends, j'essaie de zoomer manuellement avant. Ouais, écoutez, on a une lampe de caméra qui vient de casser, c'est génial avant de partir en enquête, mais bon, ça va. Et il pleut en fait. En fait, j'ai mis du lave-glace alors que j'étais au grand ouvert. Ah ouais, c'est la classe ça, toi, Igné. Ouais. On a bien... Hein? C'est intelligent. Attends, ouais.
c'est super bien conçu. Tu fais de la glace avec le toit au vent, tu te fais nettoyer les yeux. C'est cool. Très pratique. C'est très bien. Donc, des carreaux avec. bah ouais, c'est ça. Ouais. Là, on va aller faire le plein parce que du coup, il n'y a plus d'essence. Enfin, il reste 120 km, mais j'ai pas trop envie de jouer avec le feu. Tu m'étonnes. Non? Tu m'étonnes. On essaie de faire l'aller-retour ou pas? Ce sera pas la batterie là. On essaie de faire l'aller-retour? Je peux être poussé. Bref, il y a actuellement 22h05 et nous partons à cette sainte enquête. Alors, je vous ai pas dit, mais on a continué d'investiguer un peu sur ce câble. On a même carrément retrouvé des morceaux de gaine en plastique, bouffés. Donc, vraisemblablement, c'est ça. Donc, j'ai annulé le live de demain. Désolé, le live à 11h30 cuisine. Je le reporterai ultérieurement. Mais là, c'est... Enfin, voilà, la voiture est plus importante. Et sachant que Geoffrey m'a proposé de m'aider, c'est pas moi qui l'ai forcé, il m'a proposé de m'aider aussi. Ouais, bah. On va soulever la voiture demain. Je vais aller chez Neuroto me faire rembourser la batterie. C'est monté à 130 km, hein, elle est bizarre. Mais non, c'est en fonction de comment tu roules. Et puis, aussi peut-être en fonction de la pente, aussi peut-être, non? Ah, non, je pense que c'est électronique, tu penses? Bah écoute, on avait déjà eu un souci comme ça avec une autre caisse, en fait c'était en fonction de la pente. Il marquait comme quoi il n'y avait plus d'essence alors que parce qu'il était garé comme ça. Ah merde. Et quand il s'est remis à droite, en fait c'était marqué comme quoi il avait le plein. On va peut-être pas prendre de risque quand même. Oui, non. Voilà. Et du coup, demain, on va aller chez Neuroto se faire rembourser la batterie et je vais acheter un cric. Je vais acheter un cric, une bombe lacrymogène, c'est pas Vita et Diams. Vas-y, on va prendre le cric et la bombe lacrymogène, on va aller voir. J'écoute pas Vita ni Diams. Ça mais y'a personne. Ah merde. Bref, donc du coup, c'est bon, on est parti. Écoutez, Écoutez, nous sommes actuellement arrivés sur le lieu de l'enquête. Nous avons dû aller faire le plein. On s'est tapé des voitures qui n'avançaient pas. C'était infernal. Enfin bon, au bout d'un moment, ouais, mais au bout d'un moment, t'avances, mais 25 km/h, quoi. C'était un peu limite, tu vois. Il y a une voiture qui arrive. Chut, discrétion. On n'est pas là. Donc je disais, nous sommes arrivés sur le lieu de l'enquête. On est arrivé sur le lieu de l'enquête, on va enquêter d'ici quelques minutes. On a déjà entendu un bruit dans le lieu. Alors qu'on n'y est même pas allé. Alors qu'on n'y est même pas allé, on a entendu un truc faire... Je pense que là on va vraiment déféquer sur nous-mêmes. Ça va être drôle. Ouais. On n'a pas pris de PQ. Tu sais que tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on avait vraiment oublié quelque chose de sérieux. Il est con. Attends, j'ai l'exposition qui est mal réglée. Voilà, c'est bon, t'as dû toucher encore avec tes petites mains. Possible. Tes petites mains délicates qui vont réparer le faisceau du Q7. Ouloulou. Ouloula. Donc là, on va y aller. Ça va être très compliqué. Ça va être très effrayant. On va essayer d'y rester au moins 1h30. Comme j'ai dit, c'est l'objectif que j'ai. Dans la mesure où il y a voilà, quasiment une demi-heure de repérage, 1h30 d'enquête, plus le débriefing et tout ça. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On va essayer de garder notre calme, même si ça va être très difficile. Et puis on va y arriver, quoi. Ça va le faire. On y croit. On y croit. On y croit. On fera un petit débriefing après qu'on aura fini. Soit on va être là, bon écoutez, c'était une bonne enquête, machin et tout. Soit on est là, il faut qu'on se casse. Non, c'est le... Ah ok. Ou alors on vous dit putain de fou ce qui s'est passé, quoi. On verra. Et ça c'est beau. Mes chers amis, écoutez, chose qui peut arriver, gros imprévu, il est actuellement 1h20 du matin. Nous n'avons pas pu faire l'enquête. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que j'ai pas envie de l'expliquer après en rentrant. Nous sommes arrivés sur place, on s'est équipé, tout ça, pas de problème et tout. On s'est rapproché du lieu et là on a entendu des gens dans le lieu. Bon bah ça peut arriver, hein. Le lieu je l'ai pas privatisé, hein. De toute façon tout le monde a le droit de... Enfin tout le monde a le droit. Non, on n'a pas le droit de visiter le lieu de toute façon, faut être honnête. Mais du coup on a entendu du bruit, des voix, etc. Donc on a décidé de faire... On a rebroussé le chemin, on est retourné à la voiture. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même pour plusieurs milliers d'euros de matériel sur nous, qu'on n'était que deux, voilà, on faisait pas le poids et puis j'ai pas trop envie de fréquenter, les gens ils criaient et tout ça. Ouais, non, ils étaient bien bons je pense. Et en fait on a attendu une petite demi-heure et tout ça, et au bout d'une demi-heure on est retourné en fait voir. Et là on a carrément entendu de la musique, il y avait de la musique et tout ça, donc ils faisaient une fête. Donc on est retourné en arrière à la voiture, et là on s'est pris un petit peu au jeu, on s'est dit on va rigoler un peu, on va leur faire les boules, on s'est dit on va leur faire un peu peur, parce qu'on est un petit peu taquin, on a sifflé 2-3 fois. Geoffrey il a mis en fait une sonnerie de biton, un biton de la gendarmerie. Avec les lumières et tout le bazar. Et là du moment où il y a eu ça, il a commencé à voir, ils ont excité les lumières de partout, on voyait qu'ils commençaient à s'exciter un peu. Et après avoir rigolé 2-3 secondes, on s'est dit bon on va y aller, de toute façon ça, voilà, on va partir, de toute manière on reviendra un autre soir, hein, on a les repérages qui sont faits, c'est déjà ça. Sauf que là ça a commencé à sentir grave le cramé, et il y avait des flammes qui commençaient à se voir depuis la route. On voyait des flammes dans le bâtiment depuis la route.
Donc visiblement, comme ça s'est produit il y a 1 an, il y a des jeunes qui se sont mis à foutre le feu à un bâtiment. Et ben là c'était le cas, il y avait carrément des flammes qui, on les voyait à travers la forêt. Alors il y a une forêt, il n'y a pas plu depuis quelques jours, il a fait super chaud, c'est très sec, très intelligent les gars. Des matelas, de la merde partout, Oui, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs inflammables. Ils sont pourris, tout brûle en 2 secondes, ils sont tarés. Ouais, c'est ça, c'est de l'inconscience totale parce que au-delà de foutre le feu à un bâtiment, de risquer la vie des autres, ils risquent leur vie aussi, c'est con. Et du coup, bah là, on a appelé la gendarmerie d'à côté, hein, du village. On a pris la gendarmerie la plus proche et tout. J'ai appelé et je leur ai dit voilà, écoutez, je veux dire, je me suis garé en fait à côté de l'ancienne, voilà, la clinique du diable et tout ça. Je leur ai donné le nom. J'ai dit le problème en fait, c'est que il y a des cris dedans, il y a des gens visiblement qui sont dedans. À la limite, je m'en fous un peu. J'ai dit par contre, ça sent grave le cramé et on voit des flammes depuis la route. Donc je pense que c'était peut-être important de vous prévenir. Ouais, je vois, il y a oh, c'est une voiture qui passe. Je pense que c'était quand même assez important de vous prévenir parce que ça peut craindre à fond quoi. Je veux dire, il y a des habitations à quelques centaines de mètres, hein, donc ça va très vite un feu. Hein. Et du coup, ils m'ont dit non, vous avez bien fait de me prévenir. Je vais envoyer une brigade et tout là-bas. Merci beaucoup et tout ça. Bonne soirée, tout ça, bisous. Voilà. Après le mec, il m'a invité à boire un verre, tout ça. Mais bon, voilà, c'est privé. Non, mais je rigole, mais c'est extrêmement grave parce que on visite des lieux, on n'a pas le droit de les visiter, clairement. Alors. On a tous notre liberté de les visiter en notre âme et conscience. Par contre, foutre le bordel, foutre le feu, saccager et tout. Non, faut arrêter de déconner les gars. Oh, ça a déjà été brûlé il y a 1 an. Ils ont réussi à atténuer l'incendie, que tout ne prenne pas feu. Parce que putain, le feu que ça ferait dans un bâtiment, 13 000 m² en feu là, comme ça. C'est énorme, hein. Puis même si ça reprend sur la chapelle. C'est bien, comme si les pompiers ils avaient pas déjà assez de travail, tu sais. Oh les casse-couilles. Bref, j'espère que bon la gendarmerie était à 6 km, hein, tu m'as dit, donc à mon avis elle va pas tarder à arriver de toute façon, voilà, et puis j'espère qu'ils feront le nécessaire. Moi après qu'ils leur filent une amende ou je m'en fous, mais qu'ils leur fassent la leçon que Nantes, déjà oui, bon, on n'a pas le droit de visiter les lieux, mais ça à la limite, hein, nous on sait le fait. Ils vont se faire locher, ça c'est certain. Voilà, le problème c'est qu'en plus de visiter un lieu qu'on n'a pas le droit, ils foutent le feu, c'est con putain. Donc vous voyez les flammes, hein. En fait, j'ai dit à Geoffrey, je dis, ils ont fait un feu. On voit machin et puis il me dit ouais ça pue le cramer. Et au bout d'un moment on voyait carrément la lueur des flammes à travers les... Et sachant qu'on était vraiment en contrebas sur la route et on le voyait en fait depuis la route, on voyait au loin du feu tu vois. Alors je sais pas à quelle dose et au bout d'un moment on a entendu des aboiements aussi. Ouais. Mais en fait je sais pas s'il y avait des chiens ou pas mais dès le début j'ai entendu un aboiement. Dès le début. Un doute aussi ouais. Et après on a entendu un aboiement et j'ai dit ah, ça se trouve il joue le jeu, on avait mis aussi des aboiements et tout ça avec la... On a même gueulé en disant ouais Jean-Michel sort les chiens et tout. Et en fait on a entendu des aboiements, alors, je sais pas si c'est eux qui imitaient les aboiements ou autres, mais en tout cas il y avait peut-être des clébards aussi avec eux, je sais pas mais bref. Oh là 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 là, quelle histoire. C'est aujourd'hui entre le Q7, la Twingo qui démarre pas et le truc en feu. Vraiment pas de bol quoi, aujourd'hui c'est la merde. On y retournera plus tard, hein, dans quelques jours et tout, on va pas risquer quoi que ce soit. Mais ouais. De toute façon moi j'ai le temps. Oui bah je sais, tu reprends pas le boulot maintenant. Ouais. Ah c'est casse-couille. Bon écoutez, nous venons de rentrer à la maison, j'ai clôturé ce vlog. On est resté genre 40 minutes à attendre la police, la gendarmerie, et elle est pas venue. Ça sentait de plus en plus cramé et tout. Enfin bon c'est compliqué. De toute façon ça servait à rien d'appeler les pompiers non plus parce que c'est les gendarmes qui centralisent tout le truc et tout, donc je pense que c'était le temps qu'ils préviennent etc. Bon après de toute façon on est rentré, hein, je veux dire on va pas attendre 107 ans. Mais bon à mon avis il devait faire un barbecue, je sais pas ce qu'il foutait. Bref on est rentré, il est actuellement presque 3 h du matin, j'ai même plus de batterie devant le montre. 2 h 48 et on va aller dormir, une grosse journée nous attend demain. Salut.